Chaleureuses salutations, bienvenue à ce nouveau numéro de Success Zone sur Coaching TV. Alors, les numéros se succèdent, les numéros se produisent, et donc nous ne nous fatiguons pas aussi à aller chercher des connaissances qui peuvent nous aider à émerger d'une manière ou d'une autre. À la présentation, c'est toujours votre infatigable serviteur, Toussaint Mungidi, Mola Kisimingi Mingi de coach. Un nouveau numéro aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de les pensées des autres envers nous. Ce que les autres pensent en ce qui nous concerne. Ce que les autres pensent ne doit pas être votre préoccupation. Bien des fois, quand nous faisons des choses, nous conduisons nos business, ça peut être les études, à la chorale, je ne sais pas quelle activité. La plupart des personnes se préoccupent de ce que les autres pensent, de ce qu'ils font. Et des fois, c'est le découragement, ce que les autres pensent de nous, leurs critiques, surtout les critiques négatives. Beaucoup de personnes se découragent. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, je viens encore pour vous dire que ce que les autres pensent ne doit pas être ta préoccupation. Ta préoccupation, c'est de continuer à faire le bien, n'est-ce pas, poursuivre tes rêves, faire ce que ton cœur désire. Aussi longtemps que tu te réalises, tu sais que ce que tu fais est loyal, ce que tu fais est licite, ce que tu fais n'est pas condamnable. Alors pourquoi aller t'occuper de ce que les autres pensent? Pourquoi aller t'occuper de ce que les autres pensent? Toi, tu fonces, tu continues à faire le bien. Tu continues à faire ce qui est important pour toi, pour ta famille, ainsi que, je ne sais pas, pour ton pays, pour ton église. Donc, ce que les autres pensent ne doit pas être notre préoccupation. Nous devons être focalisés. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, dissiper notre énergie. Nous ne devons pas gaspiller notre énergie à nous poumonner, à nous soucier de ce que les autres pensent. Ce que les autres pensent ne doit pas être notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est de faire le bien. Notre préoccupation, c'est de poursuivre nos objectifs. L'énergie que nous avons, nous devons la capitaliser. Nous devons l'utiliser à bon escient. N'est-ce pas? Ce que les autres pensent ne doit pas être notre préoccupation. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui analysait, qui disait que quand on a 18 ans, on fait attention vraiment à ce que les autres pensent. Donc, même quand vous vous habillez, vous vous regardez, vous dites, mais qu'est-ce que les autres vont dire de cet accoutrement? Quand vous chantez, c'est-à-dire que vous vous gênez trop parce que vous pensez que les autres ont beaucoup de temps sur vous, que les autres sont en train de regarder tout ce que vous faites. Donc, vous pensez vraiment que les autres sont en train de se préoccuper de vous vers 17, 18 ans. Vers 40 ans, 38 ans, 40 ans, 41 ans, on s'en fout de ce que les autres pensent. Donc, vers 40 ans, on est aussi persuadé que les autres pensent quelque chose sur nous, notre accoutrement, notre façon d'enseigner, notre manière de prêcher, mais on s'en fout quand même, on s'en fout. Et vers 60 ans, on se rend compte que personne ne s'est préoccupé de nous. Donc, quand on arrive à l'âge plus adulte, à 60 ans, on se rend compte que personne ne s'est préoccupé de nous. Comme je disais tantôt, notre devoir, c'est de faire ce qui est bon, c'est de faire ce qui est loyal, c'est de faire ce qui est licite, c'est de poursuivre nos rêves, c'est d'atteindre nos objectifs aussi longtemps que ces objectifs-là ne vont pas à l'encontre de ce que Dieu veut, à l'encontre de ce que l'État veut. Nous devons les poursuivre. Ok, parce que ce sont ces objectifs-là, c'est après avoir atteint ces objectifs-là que nous donnerons un sens à notre vie. Nous n'aurons pas vécu pour rien. Donc, ne vous préoccupez pas de ce que les autres pensent. Mais vidéo on a ça la kayatina nini, donc ne vous préoccupez pas de ça, parce que maintenant là, quand je fais des vidéos, je me dis que ce sont des vidéos qui sont éducatives. Ok.
Maintenant, qu'il y ait quelqu'un qui dit que ces vidéos-là ne sont pas importantes, qu'est-ce qu'il pense? Je ne dois pas me préoccuper de lui. Je dois continuer à faire ce qui est bon. Je dois continuer à faire ce qui est bénéfique pour moi, pour la communauté, pour ma famille, etc. Donc, c'est un peu ça. Mais même quand nous poursuivons ces objectifs-là, il y a toujours des circonstances négatives qui peuvent toujours arriver. Ok? Même quand on poursuit, nous savons que nous sommes dans les bons, nous savons que nous sommes ce qui n'est pas contraire à la volonté de Dieu. Mais les circonstances négatives peuvent arriver, l'échec peut arriver. Et comme on a toujours dit que même dans une circonstance négative, il y a toujours la possibilité d'apprendre une leçon. Donc, dans chaque circonstance négative, chaque échec porte en lui la graine, le germe du succès, de la réussite. Mais c'est quitte à vous d'ouvrir les yeux, quitte à vous d'ouvrir l'œil et le bon pour voir quel est le bénéfice, quel est l'avantage que je peux tirer d'une circonstance négative. J'ai donné l'exemple la fois passée. On vous renvoie du boulot. Vous êtes allé, je ne sais pas, à 3, à 4 dans une compagnie pour une interview d'embauche. Et puis subitement, on engage les autres. Les autres sont maintenant des travailleurs. On leur donne des uniformes pour commencer le boulot, mais toi, on ne te prend pas. Mais quelques jours après, vous allez voir que les gens là qu'on a engagés, soit la compagnie est fermée, soit on les a révoqués, mais toi, dans l'entretemps, tu as trouvé un boulot plus meilleur que celui-là. Donc, c'est pourquoi je disais que dans chaque circonstance négative, il y a moyen de dénicher quel est le bénéfice, quelle est la leçon que nous pouvons apprendre, quelle est la bénédiction que cette souffrance ou bien que cette circonstance négative peut apporter. Voilà. Donc, il faut toujours être optimiste. Voilà. La circonstance négative ou bien des choses négatives peuvent, n'est-ce pas, atteindre ton corps, peuvent te faire du mal de manière physique, mais de manière psychologique, il n'y a pas quelque chose au monde qui peut te pousser à accumuler des pensées négatives. Donc, de manière physique, vous êtes allé dans une compagnie pour chercher de l'emploi, on a engagé les autres, vous, on ne vous a pas engagé, pas de problème, ça c'est sur le plan physique. Mais sur les plans psychologiques, il appartient à toi de formuler des pensées positives, de dire que non, ça ce n'est pas la fin du monde, bon, j'aurai un travail mieux que ça, c'était que la volonté de Dieu. Donc, il n'y a pas une circonstance dans ce monde qui peut te pousser à penser négativement. Les choses qui nous arrivent peuvent impacter notre physique, peuvent impacter ce que nous sommes sur le plan matériel, mais sur les plans psychologiques, sur les plans mental, nous avons la possibilité de prendre la décision de n'accumuler que des pensées qui peuvent nous arranger, tout en faisant référence à ce que j'avais dit la fois passée, que tel attire tel. La qualité des pensées que vous accumulez attireront vers vous des choses semblables. Donc, prenez la décision de n'accumuler que ce qui est positif, que les pensées positives. D'ailleurs, chaque jour qu'on se réveille, on peut toujours répondre à cette petite affirmation que le monde, l'univers est en train de comploter pour me faire du bien et je ne peux pas attendre de pouvoir que le c'est bien. Dieu est en train de comploter pour me faire du bien et je ne peux pas attendre que le c'est bien. Donc, c'est-à-dire, chaque jour quand nous nous réveillons, nous devons nous mettre en tête que ça c'est le plus beau jour. Je dois être dans la joie. Le monde est en train de comploter pour me faire du bien et je suis impatient de voir quel est ce bien. Alors quand quelqu'un a déjà cette affirmation-là, est déjà convaincu comme ça, a déjà cette foi, même quand une circonstance négative arrive, il tient bon parce qu'il sait que même dans la circonstance négative, il y a toujours un côté positif car
On ne souffre pas pour rien. À chaque fois qu'une souffrance arrive, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous solidifier, c'est pour nous permettre à grandir, c'est pour nous permettre à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, c'est un peu ça. Ne vous préoccupez pas de ce que les autres pensent. Nous sommes nombreux, hein, nous qui entreprenons des petites choses, nous qui poursuivons des objectifs, nous qui faisons ceci, nous qui faisons cela. Mais dès lors que vous vous rendez compte que ce que vous faites n'est pas contre la volonté de Dieu, dès lors que vous vous rendez compte que ce que vous faites n'est pas contre la loi, que vous êtes dans le bon, continuez à poursuivre ce que vous faites. Ne vous préoccupez pas de ce que les autres pensent. Ok? Parce que si c'était ça le cas, qu'on se préoccupait de ce que les autres pensent, personne, mais alors personne, n'aurait accompli un quelconque succès dans un quelconque domaine. Parce que souvent les gens, ils découragent. Hein. Est-ce que tu penses que tu es assez mature pour faire ceci? Est-ce que tu penses que tu as assez de courage pour faire telle ou telle chose? Les conseils de plusieurs personnes souvent ne nous arrangent pas. Les conseils de plusieurs personnes souvent ne nous aident pas à aller de l'avant. Suivez votre instinct, suivez vos désirs. Quelle est ta volonté? Tu veux accomplir quoi réellement dans la vie? Ok? Mais dire que vous allez passer votre temps à vous préoccuper de ce que les autres pensent, c'est un gaspillage. Vous êtes en train de gaspiller votre temps inutilement. Focalisez-vous sur l'essentiel, n'est-ce pas? Car le temps, c'est quelque chose que quand vous la perdez, vous ne pouvez plus la récupérer. Hein? Vous voyez ce qui s'est passé hier, l'heure à laquelle nous nous sommes réveillés hier. Nous ne pouvons pas retourner à cette heure pour changer quoi que ce soit. C'est déjà parti. Donc, le temps que vous avez, vous devez l'utiliser à bon escient. Ne vous préoccupez pas de ce que les autres disent, ce que les autres pensent. Focalisez-vous sur le bien. C'est comme je disais que dans nos illusions, nous pensons quand vous êtes à 18 ans que tout le monde est en train de se préoccuper de vous, votre manière de parler, votre manière de vous habiller. Vous faites très attention là-dessus parce que vous pensez que tout le monde est en train de vous regarder. Quand vous arrivez à 40 ans, nous nous disons, bon, même si que les gens sont en train de penser négativement ou peu importe les pensées des autres, on s'en fout. Et quand on arrive vers 60 ans, on se rend compte que vraiment personne ne s'est préoccupé de ce que nous faisions. Donc c'est ça, le message d'aujourd'hui, il est très court, c'est que nous devons nous focaliser, nous devons mettre à profit le temps que nous avons pour faire ce qui est bon, pour poursuivre nos objectifs. Ne perdez pas le temps à regarder à gauche, à droite ce que les autres disent. Persévérez à faire ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes dans le bon, persévérez. Les circonstances négatives peuvent arriver, mais nous n'allons pas nous arrêter là en train de nous lamenter à cause de ce qui est négatif qui est arrivé. Nous devons chercher dans chaque circonstance négative quelle est la bénédiction déguisée. Quelle est la bénédiction que chaque circonstance négative est en train de cacher. C'est ça qui est le plus important pour nous. On ne souffre pas pour rien. Dans ce monde, si quelqu'un est en train de souffrir, sachez que Dieu a caché une bénédiction là-dessus. Mais c'est quitte à vous d'ouvrir les yeux pour voir quelle est cette bénédiction. Et tout ça, ça dépendra aussi de vos pensées, de l'attitude que vous avez envers cette étape que vous êtes en train de traverser. Cela dépendra de vous. Donc, à chaque fois que vous êtes en train de traverser une situation difficile, sachez-le très bien qu'il y a une bénédiction dans cette circonstance. Il y a un côté positif. Ça peut être une leçon que vous pouvez apprendre qui vous aidera à devenir la meilleure version de vous-même, à devenir une plus bonne personne qu'avant. Ok? À vous solidifier, à transformer votre caractère. Donc, c'est un peu ça. Ne nous préoccupons pas de ce que les autres sont en train de dire. À la chorale, vous êtes en train de chanter, vous chantez bien, mais il y aura toujours des gens qui sont négatifs, hein, les gens qui viendront pour critiquer. Alors, si vous accumulez ces critiques-là, ces critiques vont vous affaiblir. Ces critiques ne vont pas vous aider.
surtout des critiques négatives, ces critiques vont vous affaiblir. Focalisez-vous sur le bien. Il faut toujours chercher, il faut toujours apprendre à focaliser vos énergies. Comme on a toujours dit, qu'un esprit tranquille est source de pouvoir. Un esprit apaisé est source de pouvoir. Alors, comment est-ce que vous allez avoir un esprit apaisé si vous vous préoccupez de ce que les autres disent? S'il y a tout le temps, tel a dit ceci, tel a dit cela. Non, 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 non. Focalisez-vous sur l'essentiel. Focalisez votre énergie. C'est un peu comme si vous êtes dans une salle qui est un peu sombre et puis il y a des écrits sur un mur. Quand on apporte une lampe, et on vous demande de lire les écrits qui sont sur les murs, peut-être vous n'allez pas très bien voir ces écrits-là. Les écrits sont un peu flous parce que c'est la lampe. Mais quand on apporte une torche, ça vous permet de lire clairement ce qui est sur les murs. Pourquoi? C'est parce que la lumière de la torche est vraiment focalisée sur l'objectif par rapport à la lumière de la lampe. Donc, le peu d'énergie que nous devons la focaliser pour faire ce qui est important. Et non nous essayer de nous préoccuper sur ce que les autres sont en train de dire de nous. Ce que les autres sont en train de dire de nous n'est que fallacieux parfois. Parfois, ce n'est pas vrai ce que les autres pensent, mais les désirs de ton cœur, ce que tu veux accomplir, c'est ça qui donne l'essence à ton existence. La durée de notre vie sur Terre étant éphémère, nous devons profiter de cette durée pour faire ce qui est correct, pour faire ce qui est loyal, pour faire ce qui est licite, pour faire ce qui ne va pas à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous devons matcher, nous devons, n'est-ce pas, accommoder notre volonté à la volonté de notre Créateur. Donc c'est ça le plus important. Ne gaspillez pas votre temps à vous lamenter, à vous poumonner de ce que les autres pensent. Occupez-vous de ce que vous voulez accomplir dans la vie, tout en sachant que votre vie est éphémère, tout en sachant que nous n'allons pas rester sur cette terre de manière éternelle. Nous ne sommes que passagers. Donc voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Nous avons terminé. Focalisez-vous sur l'essentiel. Focalisez-vous sur ce qui est important. Les temps, la durée de notre vie étant éphémère, nous devons mettre à profit les peu de temps que nous avons. Donc ne vous préoccupez pas de ce que les autres disent. Aussi longtemps que vous savez que ce que vous faites est bon, ce que vous faites n'est pas contre la loi, occupez-vous de ce qui est essentiel. Donc voilà, nous avons terminé, mais comme toujours, nous adressons nos remerciements les plus chaleureux à ceux qui soutiennent ces programmes. Coaching TV, partagez nos vidéos pour amener les autres à nous regarder, pour amener les autres à partager des petites connaissances que nous avons. Abonnez-vous sur notre chaîne parce que la plupart des vidéos que nous produisons sont seulement à caractère instructif. Donc, merci à monsieur Joël Boé à Canada, merci à Pauline Wimpembe, merci à Solange Kobese, Arnold Mounoko, Didier Mafuta, Didier Lapepe. Donc, vous êtes nombreux, Henri Fouquier, vous, Chancelier Cassial, vous qui soutenez cette émission. Donc, nous sommes de cœur, comme on a toujours dit, que si vous avez des suggestions, que si vous avez des idées qui peuvent aider ce programme à aller de l'avant, qui peuvent, les suggestions qui peuvent nous aider à parfaire ce que nous sommes en train de faire, nous sommes toujours, nous sommes à cœur ouvert, en fait, je voulais dire, pour recevoir ces suggestions. Alors, pour aujourd'hui, nous avons terminé. On se fixe rendez-vous pour la semaine prochaine. Puis, voilà, que Dieu vous bénisse et puis qu'il y ait la paix et la tranquillité au sein de vos familles respectives. C'était Toussaint Mungi Dimola Kissi Mingi de coach. Et puis, à la prochaine. Merci. Ciao.